Bonjour mes bébés, je viens partager avec vous ces petits soucis qu'on vient de me poser. Une petite nièce qui est allée en vacances chez sa tante, qui se permet de mettre les doigts dans les fesses de sa sœur, sa cousine, en fait, chez qui elle est allée en vacances. Tout ça, c'est l'animosité. Et je vais passer par là pour interpeller les parents. Nous, les parents qui empêchons aux enfants de se marier là, c'est à tort. Si ma fille n'a pas un travail, si ma fille n'est pas financièrement stable, si mon enfant n'est pas financièrement stable, elle ne peut pas aller chez quelqu'un. Du moment où nous avons mis un enfant au monde, c'est notre charge. Qu'elle soit maman ou pas, c'est notre charge. Ce n'est pas parce qu'elle part en mariage qu'elle n'est plus notre charge, non. Qu'elle n'est plus à notre charge, non. Non. Dès que l'enfant sort de nos entrailles, c'est notre charge. Donc, évitons de dire que mon enfant ne peut pas aller en mariage si elle n'a pas de l'argent, si elle n'est pas, je ne veux pas rester chez moi, elle vient me dire que j'ai tel problème, j'ai tel autre problème. Non. Avec son mari, elle peut s'en sortir. Avec son mari, elle va s'en sortir. C'est même pas qu'elle peut, elle doit s'en sortir. Aujourd'hui, l'avortement est devenu quelque chose de. C'est comme si c'est même d'abord normal. Une fille porte la grossesse, elle part enlevée à l'insu de ses parents. Elle porte, deuxièmement, elle part enlevée. Troisièmement, donc c'est devenu une course pour elle. Et le parent est là, il regarde. Vous qui dites que mon enfant, si elle n'est pas financièrement stable, elle ne peut pas intégrer le foyer d'un homme. Mettez-y un compteur. Mettez un compteur dans ses fesses pour pouvoir la protéger. Essayez de cadrer ses fesses pour que ça ne demande pas un homme. Parce que du moment où elle va voir un homme, son corps va faire guigui, elle sera toujours tentée. Et c'est même quand elle est tentée là, qu'elle te manque, toi le parent, pour aller rencontrer ce garçon. Quoi que tu fasses, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça se passe. Si tu l'enfermes même au point de dire que non, je vais contrôler tes amis qui vont arriver chez moi, je vais les regarder, je ne vais pas te voir avec les amis garçons. Elle va le faire avec son amie fille. Je t'assure, fais l'effort. Même si tu dis aujourd'hui, ma fille, elle est allée à l'école, quand elle sort de l'école, elle rentre directement à la maison. Non, ma fille n'a pas d'amis. Hein. Ma fille, elle est sainte. Elle va à l'école voir ce qui se passe. Reste à savoir si elle fait même cours. Reste à savoir. Donc faisons attention. Même dans les toilettes de l'école, ça se passe. Faisons très très attention. Laissons les enfants aller en mariage quand il est temps. Si quelqu'un vient les demander en mariage, ne dis pas que non, j'ai les projets pour mon enfant. Mon enfant serait si. Demande à ton enfant ce qu'elle veut. Demande à ta fille, je parle surtout pour les enfants filles. Demande à ta fille ce qu'elle veut. Si elle veut faire les projets que toi tu es en train de prédire pour elle là, demande-lui ça. Donc arrêtons de dire que non, si mon enfant n'a pas le doctorat, je ne veux pas voir un homme qui vient demander sa main. Si mon enfant n'a pas si, les divorces se multiplient comme ça à cause des histoires comme ça. La femme entre dans le foyer déjà financièrement stable, elle ne peut plus obéir à un homme. Non. J'ai mon argent, j'ai déjà ma voiture, j'ai mon boulot. À quoi tu me sers? Tu vas encore me dire quoi? Qui va changer quoi sur ma vie? Si Maman, allez vous asseoir chez eux, vous voyez comment ils parlent à leurs hommes. Pourtant, celle qui sort de chez eux, étant encore naïve, elle arrive chez l'homme, elle marche sur les pieds de cet homme. Vous voyez leur foyer, les deux partent ensemble, doucement, doucement. Apprenons simplement à être des conseillers pour nos enfants et non leurs bourreaux. Laissons-les, demandons aux enfants ce qu'ils veulent. Conseillons-les. Au lieu de les prendre pour des idiots, les enfants là, quand on les regarde, on se dit même que non, ils sont encore petits, ils n'ont pas l'âge, ils ne peuvent pas. Tu mens. Parce que ce que l'enfant là connaît, tu ne connais pas. Ce que l'enfant là fait, tu ne fais pas. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle partouze? C'est ce que l'enfant l'a fait à l'école. C'est ce qu'on l'apprend à l'école. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'espianisme? Si tu ne sais pas, demande à ta fille. Elle va t'apprendre. La masturbation, demande à ta fille. Elle va t'apprendre.
celle qui a déjà plus de 20 ans et qui est encore chez toi, demande-le lui. Elle va t'apprendre tout ça. Elle va t'apprendre ça. Donc je nous exhorte les parents. Quand l'enfant a l'âge de se marier, si quelqu'un vient les demander, laissons-les aller en mariage. On ne se plaint pas de celle qu'on n'a pas encore demandé, non. Si l'enfant dit non, je ne veux pas me marier maintenant, ça se comprend. Mais si nous pas les parents, si l'enfant dit non, j'ai un projet en cours, je vais, même dans son foyer, elle peut le faire. Encourageons-les. Encourageons-les à aller vivre dans un foyer parce que c'est dans le foyer qu'elle va construire avec son homme. En faisant ses enfants. C'est dedans, c'est dans le foyer qu'elle sera quelqu'un. Aidons-les simplement quand elle va se marier, aidons-les, guidons-les pour que le foyer là soit propre, pour que le foyer marche comme nous voulons. Simple. Si nous voyons que son gars n'a pas assez, essayons de les aider dans le positionnement dans la société. On peut les aider à se positionner dans la société. Non, si vraiment, si la famille là n'est pas une famille qui a un peu, ma fille ne peut pas aller. Je ne peux pas sortir mon enfant dans une barrière pour aller le mettre dans... C'est son choix. C'est le choix de ton enfant. Donc demande-lui ce qu'elle veut. Elle va te dire, c'est son choix. Arrêtons ça. Dieu n'a pas créé son monde comme ça. Dieu a créé son monde sachant qu'à un bout de chemin, tu vas te croiser avec quelqu'un avec qui tu vas avancer ensemble. Tu ne vas pas le faire seul. Étant financièrement stable, c'est bien. Mais être encore bien accompagné avec quelqu'un qui va t'aider, te guider est encore mieux. Je vous salue.